Présentation de vœux du Nouvel An, le maire de la commune de Yopougon, le député Gilbert Kafana Kone, annonce la fin des travaux de reconstruction de la mairie centrale de Selmer en moins de 6 mois. Yaya Touré, sacré ballon d'or de l'année, la cérémonie a eu lieu au Nigeria. 13 chefs d'État de la CEDEAO sont à Abidjan pour un sommet en présence du Premier ministre nippon Shinzo Abe. Ce sont là les titres à la une de cette édition. Joyeuse année 2014 à tous. Le maire de la commune de Yopougon a reçu ses administrés pour leur présentation des vœux du Nouvel An. Tous les secteurs d'activités socio-professionnelles et politiques de la commune étaient présents. Le maire Gilbert Kafana Kone. C'est une cérémonie traditionnelle de présentation de vœux mutuels. Donc ça a été un plaisir pour moi d'assister à cette cérémonie et de porter le message du président de la République à l'ensemble de la population, la paix, la cohésion sociale pour que nous puissions atteindre les objectifs de l'an 2020. Le 6e adjoint au maire de la commune de Yopougon, les chefs coutumiers et la population se prononcent sur l'organisation de cette cérémonie. Je suis Bakayoko Abdoulaye, le 6e adjoint au maire de Yopougon. Voilà. Nous avons été conviés à une cérémonie de présentation de vœux de la population au premier magistrat de la commune, le maire Kafana Kone. Nous, en tant qu'adjoint au maire, nous sommes venus le soutenir dans cette action-là et ensemble présenter les vœux aussi de Nouvel An à la population, aux agents de la mairie qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions obtenir de bons résultats. Leur dire merci et puis aussi présenter les vœux de Nouvel An au chef de l'État qui aspire d'ici peu que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent. Donc nous aussi qui avons la gestion de la municipalité, il était important que nous emboîtons ce pas-là. Donc c'est pour souhaiter les vœux de Nouvel An de prospérité à toute la population de Yopougon que nous amène ce matin ici à la mairie de Yopougon. Donc voilà ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Bon, Monsieur Djoman, je suis le chef du village de Yopougon-Kouté et le chef central des chefs Akan de la commune de Yopougon. C'est une cérémonie fraternelle, sympathique, que le maire a voulu pour que nous soyons tous soudés autour de lui. Donc il n'y a pas meilleure façon de le faire que cette cérémonie. Je suis Sa Majesté Toubo Tao, le chef suprême des Oué de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie est la bienvenue en Côte d'Ivoire et en particulier dans le quartier de Yopougon où nous sommes. En tant que ressortissant du peuple Oué, tout entier vivant ici à Yopougon. Cette fête est la bienvenue à son maire Gilbert Kafana. Il est la bienvenue ici à Yopougon. Puisque Yopougon, où nous avons tellement souffert dans les affres de la guerre, dont le peuple Oué, que tout le monde est au courant. Aujourd'hui, nous voudrions la paix. Il faut que la paix revienne ici en Côte d'Ivoire. Pour que nous côtoyons entre nos amis et nous dans la paix. Je remercie aussi à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, qui œuvre toujours pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. C'est Pakom Ngoba, informaticien à la mairie de Yopougon. Dans l'ensemble, je pense que la cérémonie a été parfaite, puisque tous les corps de métier se sont présentés pour présenter leur vœu au maire. Donc je pense que dans l'ensemble, ça a été bien. 13 chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont à Abidjan depuis le vendredi 10 janvier 2014 pour un sommet en présence du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les engagements politiques et économiques pris en juin 2013 par son pays lors du sommet Afrique-Japon de Yokohama est au centre de cette réunion. On le rappelle à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique organisée du 1er au 3 juin 2013 sur le thème main dans la main avec une Afrique plus dynamique. Le gouvernement japonais avait pris l'engagement de soutenir la croissance africaine à travers une aide publique de 10,6 milliards d'euros sur les 5 prochaines années.
Une note triste dans ce journal, un immeuble de 4 étages s'est écroulé au quartier Maroc de Yopougon à Abidjan. Cette semaine, notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux. Suivons ensemble l'élément. L'homme là est vu, l'homme qui est dans la voiture là. Il est parti. Il dit qu'il y a son enfant dedans. Je suis Coucou Lili Julien, je suis BT d'Issia. La raison qui a fait que j'ai vu l'immeuble tomber ici, c'est que j'ai un atelier là. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce mardi 7 janvier 2014? On était là le matin à 8 h quand le propriétaire est arrivé dans sa voiture avec deux de ses employés, soit disant qu'ils vont creuser pour faire des fondations et puis mettre des piliers pour soutenir l'immeuble qui était déjà incliné en avant. Maintenant, quand ils ont creusé, ils ont trouvé de l'eau dans le sous-sol à 2 mètres. Maintenant, ces employés ont quitté les lieux parce que l'immeuble a commencé à basculer en avant. Et moi, j'ai couru pour aller dire à mon ami qui était en dessous de l'immeuble, un Mauritanien qui tenait sa boutique là, de déguerpir. Et moi-même, j'ai constaté sous mes pieds que l'immeuble était en train de claquer parce qu'il y a le carrelage qui commençait à fondre. Donc on a déguerpi. Chacun a pris ses effets et a gagné du terrain. Et 1 heure après, parce que ça a mis du temps. Hein, combien de temps? Ça a dû mettre 10 minutes à claquer. Et en ce moment, il y avait encore des locataires? Non, ils ont été prévenus depuis le matin, parce que le propriétaire est arrivé très tôt le matin à 8 h. Donc ils ont été prévenus. Il n'y avait personne dans l'immeuble? Il y avait personne. Il n'y avait personne. Tout le monde avait dégagé les lieux. Mais quand l'immeuble a été basculé en avant, 10 minutes après, il s'est écroulé. J'étais là. C'est juste à côté de moi, j'étais à 20 mètres. Et il s'est écroulé. Maintenant, quand il a fini son élan, instantanément, les jeunes du quartier ont pris le terrain. Ils sont rentrés dans les gravats pour chercher d'éventuelles personnes qui étaient en dessous. Et il y avait des personnes? Moi, à ma grande surprise, puisqu'ils avaient été prévenus pour dégager les lieux, à ma grande surprise, on constate qu'il y a un jeune avec une Bible à main qui sort par derrière, tout poussiéreux, avec une autre jeune fille, avec un enfant, ça fait 3 personnes, et une dame qui était vraiment au centre des gravats, qui a été retirée par les jeunes du quartier. Elle était blessée? Elle était légèrement blessée à la jambe. Donc c'était tout. Il n'y a pas eu de mort? Il n'y a pas eu de mort. Et les secours, est-ce qu'ils sont venus à temps? 10 minutes. Les sapeurs-pompiers? Les sapeurs-pompiers, ils sont un peu éloignés, donc ils sont arrivés 10 à 20 minutes après. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bon, moi je dis que
le propriétaire aurait pu prévenir, aurait pu éviter cela. Parce que si il dit venir soutenir l'immeuble avec des piliers, à quel moment ils vont couler le béton, à quel moment ça va sécher, à quel moment ça va commencer à faire effet. Il a mis trop de temps parce qu'il a été prévu depuis l'année passée. On a dit que son immeuble bascule en avant. Il le sait. Il y a même des occupants qui ont déménagé à cause du problème. Il a trop tardé. Il a trop tardé. Je crois qu'il a trop tardé. Heureusement pour lui qu'il n'y a pas eu de mort. Je m'appelle Konan Kwame Richard. Je suis au Maroc ici. En fait, avant même que l'immeuble ne coule d'abord, nous on était là. Le propriétaire même de l'immeuble est venu le matin ici. Il avait dit aux habitants de l'immeuble qu'il devait avoir des travaux. Puisque ça faisait un bon moment, l'immeuble était incliné. Donc il devait mettre des piliers. Il devait mettre des piliers pour pouvoir soutenir l'immeuble. Donc c'était en faisant ça que l'immeuble est tombé. Ils ont creusé jusqu'à plus de 1 mètre, presque 2 mètres. Donc c'était le premier trou, deuxième trou. Donc c'était sur le troisième trou, ils étaient en train de creuser au milieu, qu'ils ont vu que j'avais l'eau qui coulait sous l'immeuble. Donc le gars a vu que l'immeuble descendait. Donc il est ressorti, il est venu nous dire ici. Ah, l'immeuble descend, donc on ne peut rien faire. Donc mon patron lui-même, ils ont appelé le propriétaire. Donc le propriétaire les a dit de quitter, d'évacuer les gens. Dieu merci, on a pu dire aux gens de sortir. Donc, en rien de temps en tout cas, ça là, on ne peut pas calculer combien de temps ça fait et puis c'est descendu. Donc, vous avez retiré combien de personnes à l'intérieur? Avant l'arrivée même de CCDO, parce que c'est eux d'abord ils sont arrivés. On avait déjà fait sortir 3 personnes. Une fille, un garçon et puis un enfant de 1 an, 1 an presque 2 ans. Là c'était avant l'arrivée de CCDO. C'est quand eux ils sont arrivés, ils nous ont dit non de quitter les lieux. Nous on a dit non, on ne peut pas quitter les lieux parce qu'avant votre arrivée, on avait déjà fait sortir 3 personnes. Pourquoi est-ce qu'on va quitter l'endroit où nous on est rentré là? Ils ne sont pas rentrés là-bas. Pour aller les faire sortir là, CCDO n'est pas rentré. L'armée n'est même pas rentrée. Donc c'est quand on a fait sortir les 3, c'est ici ils ont fait sortir maintenant la dame qui était blessée là. C'est sur le côté ici ils l'ont fait sortir. Donc c'est comme ça. Donc les gars sont arrivés maintenant. Ça a parlé de 19h, de 15h. C'est à 19h maintenant l'armée a commencé à faire son travail. Et d'après eux-mêmes, on allait faire sortir des survivants. Donc ces survivants là, on voit comme ça là. C'est tout. Je m'appelle mademoiselle Ekissi Soma Gisèle. Je suis habitante de l'immeuble qui vient de s'écrouler. J'étais juste au maquis en face de l'immeuble. Donc vous avez vu l'immeuble s'écrouler? Ça s'est passé devant moi. Racontez-nous un peu. Qui était dans la maison que vous occupiez? Chez moi. J'avais ma fille qui était en haut, que je l'ai appelée. En étant ici, je l'ai appelée pour qu'elle m'amène de l'eau glacée. C'est quand elle est descendue que l'immeuble s'est coulé derrière elle. C'est comme ça que c'est passé. Et il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il n'y a pas eu de blessés de votre côté? Non, il n'y a pas eu de perte, il n'y a pas eu de blessés. Non. Ma fille se porte bien, mon mari va bien, mon cheval va bien. On était 3 seulement dans la maison. Et c'est en sport que nous terminons cette édition avec le sacre de l'international ivoirien Yaya Touré au Ballon d'Or 2013. C'est sans surprise que Yaya Touré a une nouvelle fois été élu Ballon d'Or africain de l'année. Ceci pour la 3e année successive. L'Ivoirien de Manchester City a été sacré ce jeudi à Lagos au Nigeria lors de la 22e édition des GLOCAF Awards, cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du football continental. Yaya Touré devance le Nigérien John Obi Mikel, vainqueur de la CAN 2013 en Afrique du Sud avec les Super Eagles, et Didier Drogba, capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Sacré meilleur joueur par la BBC en 2013, Yaya Touré fait aussi bien que Samuel Eto'o en raflant 7 distinctions pour la 3e année de suite. Le Camerounais avait réalisé l'exploit entre 2003 et 2005. Les grandes lignes à présent, avant de vous dire au revoir. Présentation des vœux du nouvel an, le maire de la commune de Yopougon, le député Gilbert Kafana Koné, annonce la fin des travaux de reconstruction de la mairie centrale de Selmer en moins de 6 mois. 13
13 chefs d'État de la CEDEAO sont à Abidjan pour un sommet en présence du Premier ministre nippon Shinzo Abe. Yaya Touré, sacré ballon d'or de l'année, la cérémonie a eu lieu à Lagos, au Nigeria. Les formations continuent sur les www.ivoiretv.net, l'écho de l'info sur le net.